Salim Bouanamzé, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à la population mahoraise et plus particulièrement à la population de Sada Chirungui. Alors, vous êtes donc conseiller municipal à Sada, vous êtes vice-président de la 3CO chargée du développement économique, vous êtes candidat et vous avez un nombre de soutiens dans cette campagne cantonale incroyable, Salim Bouanamzé. Oui, effectivement, j'ai la chance d'être soutenu par mon maire et le conseiller municipal de Sada. Donc Ousamoudine Abdallah. Ousamoudine Abdallah et son conseiller municipal dont je remercie beaucoup parce que leur soutien est une force majeure. J'ai aussi d'autres soutiens, d'ailleurs du sénateur Tani aussi. Qui fait campagne. Aussi. Ouais. Donc ce qui montre que cette candidature, effectivement, est toute, bien sûr, les habitants, le soutien des habitants de Sada et Chirungui qui me le montrent à chaque meeting et aussi sur les porte-à-porte, en place publique. Et franchement, ça montre que cette candidature était attendue, est une alternative, effectivement, à ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'espère vraiment qu'on fera un bon score là-dessus et qu'on sera admis au deuxième tour. Oui, étape par étape. Donc c'est déjà être qualifié après dimanche et après c'est une autre campagne effectivement qui commence. Salim Bouanamzé, pourquoi vous voulez être candidat? Parce que vous avez déjà des responsabilités importantes. Pourquoi avoir envie de prolonger jusqu'au conseil départemental? Alors, je suis conseiller municipal à Sada. Avec une équipe formidable et aujourd'hui on a beaucoup de soucis pour en fait financer nos projets. Donc on sait très bien que le conseil départemental est le deuxième financeur des collectivités et donc c'est tout naturellement que je dois absolument aller représenter nos communes et défendre les projets de nos communes au conseil départemental. Et puis à l'Interco, j'ai des compétences de développement économique. Ce sont des compétences du conseil départemental, dont, avec la loi NOTRe, ont été facilitées. Et donc tout ce que je fais à l'Interco, ce sont les compétences même du conseil départemental auxquelles je suis à chaque fois obligé d'aller négocier au conseil départemental pour pouvoir les réaliser. Donc y être au conseil départemental, j'y suis déjà aujourd'hui. Donc, oui. Et j'espère vraiment y être pour participer, bien sûr, à ces décisions qui sont quand même celles qui vont nous amener, qui vont construire Mayotte de demain. Alors c'est un secret de polichinelle parce que tout le monde le sait déjà, mais c'est important de le dire pour les quelques électeurs qui ne le sauraient pas encore. Si vous êtes élu, Salim Bouanamzé, au soir du 2 octobre, où siégerez-vous ? Alors bien sûr, on siégera dans la majorité. Donc derrière Ousseini Benissa. Derrière le président et son équipe actuelle. Vous savez, Mayotte a beaucoup reculé ces derniers temps. On a besoin d'union dans ce territoire. Quand on voit les enjeux, il faut absolument s'unir et partager les idées pour pouvoir avancer. Et je suis très content parce que j'ai vu aussi que mes adversaires étaient aussi dans cette logique-là. Il faut s'unir avec l'équipe actuelle du conseil départemental pour avancer sur ces grands dossiers. Et donc nous, on y sera. Et d'ailleurs, on tend la main à cette équipe pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, justement, vous parliez de grands enjeux pour le département. À l'échelle de votre canton, les grands enjeux pour Sada et pour Chirungui, tels que vous les percevez, sont lesquels ? Alors, aujourd'hui, le canton de Sada a beaucoup de manquements. On a des manquements et ces manquements, malheureusement, ils empêchent l'attractivité de notre territoire. Tout simplement, il faut attirer les entreprises. Et pour attirer les entreprises, il faut encourager tout ce qui est projet d'aménagement des zones d'activité économique. Donc aujourd'hui, on en a un qui est projeté à Chirungui, qu'il faut appuyer très fortement, il ne faut pas que ça reste que sur papier, et aussi un qui est projeté dans les hauteurs de Mangajou, dont aujourd'hui je me suis battu via mes responsabilités à l'Interco pour qu'on puisse le mettre dans la programmation. Il y a aussi le volet jeunesse. Alors, il manque
des infrastructures, notamment sportives, pour pouvoir occuper cette jeunesse, et aussi des formations dans notre canton, pouvoir mettre des centres de formation. Et d'ailleurs, il va falloir se battre pour remettre à jour les centres de formation tels que les CFA, AFPA et autres. Parce que cette jeunesse, aujourd'hui, on ne les occupe pas. Et quand on ne les occupe pas, bon, forcément, demain... Ça fait des bêtises. Ça fait des bêtises, et demain, on va avoir du mal, puisque c'est avec eux qu'il faut compter. Voilà. Donc, il y a ces manquements. Et puis après, les enjeux aussi, c'est le tourisme dans notre zone. On voit la ville de Sada avec son îlot magnifique, les plages, notre canton quand même... compte de très belles plages. Compte de très belles plages. Et d'ailleurs, si je suis au conseil départemental, il va falloir qu'on soutienne aussi les intercos qui ont des projets d'aménagement de ces plages-là, qui vont amener aussi l'attractivité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, tous ces manquements empêchent et nuisent complètement l'attractivité de ce bel canton, de ce beau canton qui est quand même bien placé puisqu'il est au milieu entre le sud et le nord. Donc normalement, on devrait avoir cette attractivité si on s'y met, on s'occupe réellement de ce canton. Alors, on pensait au départ que finalement, la réélection de Mansour Etta Hamidas allait se faire extrêmement facilement. Et puis, la campagne a commencé à se faire. Les habitants du canton ont joué le jeu, ont pris goût. Et finalement, chaque rassemblement de chacun des binômes est débordant de personnes. Alors, c'est vrai que chez vous, dans vos meetings, les meetings, c'est des fêtes, en fait, incroyables, avec beaucoup de gens, des chants, des danses, etc. Qu'est-ce qui explique que dans cette période particulière, qui est bien entendu très chargée en actualité grave, qu'est-ce qui explique que tous ces habitants se rassemblent là, comme on le voit, et participent à un meeting? Alors, moi, je le vois comme un besoin de changement. Les habitants, avec ma candidature, voient en moi une alternative à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et effectivement, ça amène cet engouement, parce que les problèmes, il y en a. Et ces problèmes auraient pu être réglés depuis longtemps, puisque les personnes aujourd'hui auxquelles je combats, qui sont mes adversaires, elles sont là depuis longtemps. Et donc, en moi, je pense qu'ils ont espoir. Et donc cet engouement, ces personnes dans les meetings, ils ne sont pas là au hasard. C'est vrai, c'est folklore, mais ils ne sont pas là au hasard. C'est quand même beaucoup de temps qu'ils vont rester là. Il reste 4 heures de temps d'affilée à écouter les discours, nos projets. Et donc forcément, parce qu'ils attendent quelque chose. Et moi, je vais faire le nécessaire, en tout cas, pour que leur espoir, pour cet espoir que j'amène, cette alternative, cet engouement, en tout cas qui s'est mis en place, qu'on puisse répondre à ces besoins, à leurs besoins, à leurs interrogations et à leurs doléances qui sont nombreuses dans ce territoire. Alors, Salim Bouanamzé, Sada, il y a plus d'électeurs que Chirongui, donc la manière dont ça va voter à Sada, ça va quand même beaucoup influencer le résultat du vote, indépendamment des personnes qui sont candidates. Il y a quand même 3 poids lourds à Sada. Il y a Mansour, qui est député, qui est la personnalité politique emblématique de la commune de Sada. Il y a Soula Saïd Soufou, qui a mis en difficulté Mansour aux dernières législatives. Il est allé, on sent qu'il a envie de pousser le chef de son piédestal. Et il y a vous, qui incarnez aussi cette mairie, comment dirais-je, ce mouvement de renouveau également qui se fait à Sada. Comment vous ressentez les choses? Qui va tirer son épingle du jeu finalement et pourquoi? Alors, je pense que nous avons aujourd'hui l'exécutif de la commune de Sada. Oui. Et cet exécutif a des projets très ambitieux pour, bien sûr, construire cette ville, cette commune. Mais bien sûr, c'est des élections cantonales. Il y a aussi la commune de Chirongui qui a des projets très ambitieux, dont certains sont encore restés sur papier, d'autres ont commencé à sortir de terre, mais se sont arrêtés sans raison. Là, on peut parler de centres sportifs de haut niveau, on peut parler aussi du marché couvert, du marché de Chirongui qui s'est arrêté là, tout d'un coup. On peut parler aussi du plateau sportif de Tsimkoura, qu'il va falloir se battre auprès du conseil départemental si c'est des problèmes financiers, qu'on puisse accompagner ces communes-là. Mais
faisant partie de l'exécutif de SADA, avec tous les problèmes financiers que connaissent nos mairies, je connais aussi les problèmes aussi des conseils municipaux de Chirongui, puisqu'on vit les mêmes à SADA, parce que je fais partie du conseil municipal. Il faut que la population nous fasse confiance et nous donne les responsabilités du conseil départemental pour aller défendre ces dossiers, parce qu'au final, que ce soit des projets du conseil départemental et des communes, c'est pour l'intérêt, bien sûr, de la population. Donc, il faut qu'on aille défendre ces projets-là. Et les personnes les mieux placées pour défendre ces dossiers, c'est des personnes qui connaissent, bien sûr, les problèmes de ces communes-là. Et qui sont dans la majorité locale. Tout à fait. Et moi, je vous assure ici qu'on travaillera avec les deux communes. Ramatou Bamana, ma binôme, n'a aucun souci particulier à travailler avec la commune de Chirongui. C'est une grande partie de cette équipe de Chirongui fait partie aussi de ses anciens collègues. Et donc là-dessus, nous, on va mettre le paquet. Moi, je connais les problèmes des communes aujourd'hui, les problèmes à boucler les financements des projets. Et de finir les fins de mois, tout simplement. On les vit au quotidien et je vous assure, c'est très difficile. Alors, voilà. Il reste juste une petite minute. Il reste aussi quelques jours de campagne, puisqu'on est à J-5. Salim Bouanamzé, si on a envie de venir vous écouter cette semaine, de se laisser convaincre et pour voter pour vous dimanche, on doit aller où? Alors, ce mercredi soir, on sera à Mirereni, la commune de Chirongui. Et vendredi soir, ça sera la finale à Sada. Donc, je vous demande à la population de venir écouter encore nos projets, parce qu'en ce moment, on déroule nos projets, qui sont en fait les vôtres, puisque c'est vos doléances auxquelles on va, on espère, aller défendre auprès du conseil départemental. Et puis surtout, dimanche 25, à partir de 8h, élection. Donc là, il faut que tous les électeurs, effectivement, aillent voter pour choisir leur candidat. Les bureaux ferment à 18h, c'est ça? Tout à fait. 8h, 18h. Donc, effectivement, je vous invite à venir en masse, parce que c'est la démocratie et c'est nos droits. Il faut venir voter dimanche et voter pour la liste unie pour construire Sada Chirongui. Avec Salim Bouanamzé, Ramatou Bamana, Zoubair Abdallah et Anissa Abdallah, nos suppléants. Merci beaucoup, Salim Bouanamzé. Merci. Et bonne fin de campagne. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.